Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, Kalata Balé, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Oui, et nous allons lire dans le chapitre de Essombe, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques en donnant le faux nom de Paul. Son véritable nom, c'est Essombe. Et son livre, c'est La Réconciliation. Car à travers Essombe, à travers son vécu, à travers son expérience, le Verbe nous amène à nous réconcilier à la vérité par son Verbe. Donc, Loba, par la manifestation de sa grâce, manifeste donc cette, on va dire, cette porte par les exhortations qu'on reçoit, par les enseignements qu'on reçoit, pour marcher dans le chemin de la sanctification, pour atteindre la sanctification. Voilà. Et pour atteindre le salut. Car le titre du chapitre 54, c'est-à-dire la partie du chapitre 54, du verset 4 jusqu'au verset 19, dont nous avons la grâce de lire, c'est « Celui qui conduit les hommes au salut ». Salut avec S majuscule. Et le titre du chapitre 54, c'est « Un si grand salut ». Déjà, donc voilà, pour ici établir le cadre, le contexte. Celui qui conduit les hommes au salut. Et on va voir qui c'est. On sait déjà que, bon, toutes les religions dites révélées, les formes de spiritualité qui vont piluler, se manifester un peu, voilà, d'époque en époque, ne conduisent nullement, aucunement les hommes au véritable salut. Donc le salut avec S majuscule, le salut qui mène à Longela Buindea. Voilà, qui est Longela Buindea. Et on a reçu la grâce de recevoir la vérité à travers les enseignements du seul mandataire de notre époque, Zulu Lassan. Et vous pouvez regarder ces enseignements, comparer par rapport à ceux des fausses doctrines, qui sont remplis de contradictions. Vous voyez ceux qui vont venir apporter ce genre d'ineptie, vous voyez leur comportement, vous voyez déjà l'état du monde où on voit des milliards de personnes dans ces religions, ces formes de spiritualité, mais ils sont toujours en train de s'entretuer, de se mener la guerre, voilà, de se dénigrer, de s'insulter, de se rabaisser, de s'humilier, de toutes ces choses, l'esclavage, la colonisation, à travers donc toutes ces abominations, on voit comment c'est le résultat en fait des religions, c'est le résultat des fausses doctrines. Voilà. Car même derrière la politique, c'est des formes de religion, c'est les démons religieux qui agissent derrière pour égarer l'homme noir, premièrement, de son but, qui est d'être conduit au salut. Au verset 4 et son B, il nous dit « Puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, virgule, Joe Kisabe lui-même est devenu comme eux, virgule. » Donc Joe Kisabe, c'est celui qui conduit les hommes au salut. Et Joe Kisabe, c'est qui? C'est le véritable Christ, dont ils ont falsifié l'histoire, l'identité, la couleur de peau, le lieu de naissance, en inventant plusieurs faux Christ. Mais le faux Christ le plus répandu ou le plus connu à notre époque, qui est l'époque de la manifestation du deuxième qui est avec nous, c'est-à-dire Zulu Lassan, c'est celui dont ils ont appelé Jésus ou JC, Amashia, tous les faux noms qu'ils vont donner. Blanc aux yeux bleus, ils vont le dépeindre, tout ça, toutes ces abominations, longs cheveux, contre nature. Voilà. C'est cette invention-là dont ils veulent faire croire que c'est cette abomination qui conduirait les hommes au salut. Mais c'est faux. C'est le véritable Christ qui est Joe Kisabe, qui est noir. Car comme on l'a dit, la spiritualité, c'est une question de race. Et Joe Kisabe est venu à son époque pour guider, pour sauver uniquement l'homme noir, qui est le peuple originel. Et à notre époque, il y a la grâce qui est manifestée, c'est-à-dire qui est envoyée également à ceux qui sont non noirs, qui recherchent la vérité, qui veulent marcher selon la vérité, pour également être sauvés. Mais le salut ne passe que par la vérité, par l'homme noir, l'homme spirituel. Et Joe Kisabe, qui est l'être suprême, quand il s'est manifesté à son époque, il était l'être suprême dans le visible, qui est venu pour montrer la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses aux hommes afin de les conduire au salut. Et c'est pour ça qu'il est dit, je relis au verset 4,
puisque les hommes sont tous d'êtres chair et de sang, virgule, dans la première condition. Djo Kisabe lui-même est devenu comme eux, virgule. Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang, sans péché. Point. Donc ici, Essombe nous révèle que Djo Kisabe est venu, il a pris la condition d'homme, il a participé à la condition d'homme, il a vécu comme un simple homme, mais il n'a péché aucunement. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Et en cela, on voit le dépouillement de Djo Kisabe, pour voir, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de découvrir cette chaîne Zulu Leçon officielle, qui est Djo Kisabe? Il est, on ne peut même pas imaginer. Parce que là, dans le visible, quand il s'est manifesté dans le visible, donc il a porté le nom de Djo Kisabe. Mais il est au-delà de la condition du visible, du non visible, de la non-existence. Lui est le deuxième manifesté à notre époque. Et on voit son dépouillement dans son livre, L'évangile caché de Koudoumane Moula, donc Christ, au chapitre 16. Et on va lire précisément du verset 5 jusqu'au verset 9, où il est dit, au moment où Djo Kisabe devait se dépouiller pour venir dans le plan visible et physique. Parce que Djo Kisabe, comme je disais, il est au-delà. Et déjà, sa puissance, son énergie ne peuvent, c'est-à-dire le visible, la création du visible ne peut contenir cela. L'afflux d'énergie par rapport à Djo Kisabe, son afflux d'énergie. Donc, il a dû se dépouiller. Donc, on imagine la puissance. On ne peut même pas imaginer la puissance de l'aîné des deux. Donc, il a dû se dépouiller, renoncer à certains de ses pouvoirs, de ses facultés, et on poursuit. Au moment où Djo Kisabe devait se dépouiller pour venir dans le plan visible et physique, point, virgule plutôt, il comprit de Tété, donc Tété est créateur unique et véritable, donc Loba, que pour accomplir sa mission dans le visible, virgule, il lui faudra renoncer à certains de ses pouvoirs soigneusement sélectionnés, ainsi qu'à certaines de ses facultés. Il deviendra inférieur en puissance et en intellect à toutes les entités du grand ordre des choses après son dépouillement, afin de connaître aussi la condition physique d'un homme. Il aura désormais besoin de nourriture et d'eau pour lui donner des forces, ainsi que de l'oxygène pour respirer. Donc les esprits, les entités n'ont pas besoin d'oxygène pour respirer. Déjà. Combien de fois l'aîné des deux et le deuxième au-delà de la non-existence? Il connaîtra également la fatigue, le sommeil, le froid et la chaleur. Et dès lors, il connaîtra les émotions d'homme. Tout souvenir de la perception visuelle de Tété sera effacé de sa mémoire pendant sa vie terrestre, mais il verra néanmoins le grand ordre des choses ainsi que les entités. Donc on voit la condition qu'il a pris, Djo Kisabe, quand il s'est manifesté pour accomplir sa mission par amour, Tété, pour la vérité. Donc il a pris cette condition, il s'est dépouillé, il est venu. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer être de l'amour, de la considération, d'avoir une telle position, même au-delà de ce qu'on peut comprendre de ce qu'est la position, et de se dépouiller pour si peu de choses dans la réalité du visible. Mais voilà, ça nous montre que Loba, créateur unique et véritable, on ne peut imaginer la manifestation de son amour pour sa création. Verset 5. C'est ainsi que par sa mort physique, virgule, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée. Djo Kisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Donc on voit dans le verset 5 ici qu'Essombe il nous révèle plusieurs choses, beaucoup de choses. Il nous dit d'abord ici que par la mort physique de Djo Kisabe, il a vaincu le premier-né de la mort. On va dire ça comme ça parce que c'est Satan le Mundima Bobé qui, de par sa désobéissance déjà dans les réalités célestes, a fauté, a désobéi
et a chuté. Et après, donc, après que la création du visible soit manifestée, il est venu pour essayer pour introduire la désobéissance dans la création, afin que de cette désobéissance, le péché soit manifesté, et de ce péché, la mort puisse aussi intégrer. Et en cela, Djoki Sabé, il passe par cette mort. Il passe par la mort par rapport à la condition du visible, de l'homme dans le visible, pour aller récupérer. Récupérer quoi? Pour aller reprendre le pouvoir sur la mort. Car Djoki Sabé, il n'est pas soumis, c'est-à-dire il a le pouvoir sur la mort spirituelle. Donc il va récupérer ça, car il est au-delà de la mort spirituelle, car lui et le deuxième sont le grand tout. Et on voit ça dans Mienge 22, verset 4, par rapport à ce que Djoki Sabé a fait. C'est-à-dire là, à l'époque, c'est Tondor, le véritable Tondor, dont ils ont falsifié en donnant le fondement de David dans les bibliothèques classiques. Il prophétise, c'est-à-dire il annonce ce que Djoki Sabé devait manifester, à manifester. En disant, Moutat dit, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, virgule, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Voilà, Djoki Sabé, donc, quand il est passé par cette mort, il est parti récupérer l'héritage perdu que l'homme noir a perdu à cause de la chute. Et dans le verset 5, Djoki Sabé a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière, parce qu'il y en a, ils vivent, à cause des fausses doctrines, à cause des religions dites révélées, à cause de toutes ces abominations, ces hérésies. L'homme noir, maintenant, il a peur de la mort, parce qu'il ne sait pas où il va aller. Il a peur, on lui a rempli la tête avec des idées farfelues, grotesques, mensongères, qu'en mourant, il va aller brûler en enfer, sa peau va revenir, va rebrûler encore. Voilà. Et pourtant, celui par qui la désobéissance est entrée, il est là, il continue à faire du mal, et lui, il ne brûle pas en enfer, selon eux. Mais l'enfer n'existe pas, déjà, premièrement. L'enfer n'existe pas, c'est un mensonge, pour justement rendre les gens assujettis, donc dans la domination, à cause des fausses doctrines pendant leur vie. Et dans Mienge 23.4, ici, le véritable tendant, comme il y a beaucoup qui prennent ce verset ils vont dire les psaumes 23, quand quelqu'un meurt pour dire oui, voilà, quand je marche dans le chemin de la vallée de la mort, je ne crains rien, ta houlette et mon bâton, ta houlette et ton bâton, ceci, cela, me protègent. Donc, bref, ils disent n'importe quoi. Parce que c'est issu déjà des falsifications de Kalata Mbale, mais qui est restauré à notre époque, dont on va lire la véritable version. Verset 4, donc, il est dit, Tondo ici, il parle, le véritable Tondo qui était noir. Par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, virgule, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, point. Mais, même si, donc il prend l'hypothèse, donc même si, donc à supposer que cela arriverait, même si je passe non pas seul, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, virgule, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, virgule, car le verbe de Loba est avec moi. La manifestation du conducteur avec C majuscule, entre parenthèses, houlette. Donc la houlette dont ils ont falsifié là-bas, c'est le conducteur. Et du défenseur, entre parenthèses, le bâton, le défenseur avec D majuscule, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Vous voyez? Donc l'homme noir ici, donc Tonda, vu que c'est lui qui parle, ça s'adresse à lui par rapport à son statut, il nous montre l'exemple que si on marche selon le verbe de Loba, voilà, il y a la protection. Il y a des entités qui vont nous protéger également. Mais c'est en marchant selon le verbe de Loba, en demeurant, en étant sanctifié, en ayant le mundi, musangi. Là, même si on meurt physiquement, c'est-à-dire le corps physique, mais on ne sera pas troublé. Et ceux qui ne marchent pas selon la vérité, s'ils meurent, hop, ils vont dans l'oubli. C'est-à-dire dans le séjour des morts non conscients. Donc, Mundima Kwedi. Et ceux qui demeurent dans la vérité et qui meurent, leur âme n'est pas éteinte. Parce qu'il y a le mundi
qui les maintient, ces âmes animées, donc il nous maintient animés. Donc on voit que le conducteur, la houlette, c'est celui qui conduit les hommes au salut. Et en conduisant les hommes au salut, donc il y a la défense aussi qui est manifestée. Donc il y a le défenseur, donc le bâton. Donc il y a toujours les deux issus d'au-delà de la non-existence. Et le deuxième, le défenseur, le champion, est à notre époque, et c'est notre Mouledi, Zulula. Voilà. Donc, il n'y a pas à avoir peur de la mort tant qu'on marche selon la vérité. L'homme noir n'a pas à avoir peur de la mort. Tout simplement. En se soumettant au verbe de Loba. Car Joe Kisabé, il a récupéré l'héritage. Et il nous montre que, même par rapport à ce que les Blancs et les Sans-Mêlés ont fait en l'élevant sur le poteau, par rapport à sa mort, dont on voit dans le chapitre de Koudouman et Moula, chapitre 57, verset 42. Dans le chapitre 25, verset 15, Joe Kisabé, il parle à Essimo, celui dont ils vont dire et Nicodème dans les bibliothèques classiques, il lui donne la révélation par rapport à la prophétie de ce que quand les Blancs et les Sans-Mêlés vont l'élever sur le poteau, là, il y a la porte qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que sans que ces Blancs et les Sans-Mêlés ne sachent, pensons arrêter le message, détruire la prophétie, mais c'est la porte derrière qui va s'ouvrir, qui va permettre que tout non-initié qui accepte, met en pratique ce que Joe Kisabé a enseigné, soit sauvé par la seule doctrine. Voilà, c'est tout. Au verset 6, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc, Joe Kisabé est devenu semblable en tout. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Personne ne pourra dire oui, non, c'est facile, au-delà de la non-existence, esprit, des entités, ils sont puissants, donc forcément ils résistent au péché. Non. Joe Kisabé, il vient, il nous montre que, en prenant notre condition, que c'est faisable, c'est possible. C'est possible. Donc c'est comme un chef d'entreprise qui va venir, qui va se dépouiller de son poste d'entreprise, de patron ou de DG ou de voilà, il va venir à une échelle, à l'échelle la plus basse on va dire de sa hiérarchie sociale dans son entreprise par rapport aux emplois, et il va venir leur montrer comment est-ce qu'il faut travailler, comment est-ce qu'il faut bien travailler pour recevoir, pour avoir le mérite, voilà, pour être, pour recevoir, parce que c'est le mérite. Donc il vient, il leur montre, donc il se dépouille, voilà, en renonçant à certaines de ses conditions, c'est-à-dire de ses privilèges. Donc, il vient en tant qu'employé comme eux, et il leur montre que non, voilà, moi je viens, je travaille comme toi, je te montre comment il faut faire. Donc tu ne peux pas dire que oh non, c'est parce que oui, tu es dans les bureaux là-bas en haut, non, tu ne sais pas comment, c'est facile pour toi, tu donnes juste les ordres, les recommandations. Non, il vient, il montre lui-même comment il faut faire, comment il faut agir, comment il faut travailler. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Bon. Au verset 7, et maintenant, virgule, il peut secourir ceux connus qui sont tentés, virgule, parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Point. Et ça, on le voit dans Dalé, chapitre 1, verset 45, où Dalé, qui est le véritable Pierre, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom, c'est Dalé, qui est toujours dans la langue originelle, qui est le Douala ancien. Et Dalé, ça signifie donc Pierre. Au verset 45 jusqu'au verset 47, le titre, c'est l'exemple des souffrances de Joe Kisabé. Joe Kisabé est le véritable Christ. Dalé dit, ne soyez asservis à personne et ne soyez non plus soumis aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. N'obéissez point aux hommes avec tremblement. Voilà, il nous montre comment il faut agir. Joe Kisabé, verset 46, Joe Kisabé n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Point. Verset 47, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Mais
il s'en est remis à Loba. Point. Donc on voit qu'on ne doit pas obéir avec tremblement. On soit dans une entreprise, il y a des chefs voilà, qui donnent des recommandations, tout ça. On ne doit pas obéir avec tremblement. Mais on ne doit pas se laisser faire. On doit toujours se recommander au verbe et manifester la justice. John Kisabé, il a fait. Il nous a montré l'exemple. Quand il y a des Blancs et des Sans-Mêlés qui sont venus l'accuser, injustement, par rapport au miracle que John Kisabé, il accomplissait sur ceux connus du peuple. Voilà. Donc, il les a repris avec sagesse. Voilà. Et sans péché. Donc, on doit se défendre, mais on ne doit pas. On peut se mettre en colère, on ne doit pas pécher en étant en colère. C'est pourquoi, virgule, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, virgule, considérez John Kisabé et le deuxième, qui sont, avec S majuscule, apôtres A majuscule et grands prêtres, G et P en majuscule, de Loba, de la foi que nous professons. Donc, on doit avoir la considération par rapport à ce que les deux, déjà, le fait qu'ils se dépouillent pour venir nous montrer comment on doit marcher. C'est la manifestation d'un amour dont on ne peut pas imaginer les limites. Donc, c'est illimité déjà. C'est au-delà. Mais parce que l'homme déjà est limité. Donc, en cela, son imagination aussi est limitée. Donc ici, par rapport à la vocation céleste, Essombe nous recommande de vraiment considérer John Kisabé et le deuxième, qui sont les Bam Loloma de Loba, les créateurs uniques et véritables, et qui sont des grands prêtres. Donc le prêtre en droit là, c'est Pata. De la foi, donc Doubé, que nous professons. Au verset 9, John Kisabé a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc qui l'a établi, donc Loba, comme le fut Boussi, le véritable Moïse, au milieu du peuple. Point. Car Boussi, il a sorti le peuple de la domination du dragon marin, du démon dragon marin. Il a guidé le peuple. Il a nourri le peuple en leur manifestant les lois. Sa véritable histoire est restaurée dans Bible. Et Boussi, donc le véritable Moïse, il n'est pas mort comme ce qui veut faire croire dans les Bibles classiques et tout ça, où Satan serait venu discuter son corps et tout ça. Non, voilà. Non. Mais John Kisabé, et déjà Boussi, le véritable Moïse, il était l'homme le plus humble. Il était le plus humble des hommes à sa période, à son époque. Et John Kisabé et le deuxième sont au-delà même de ça, par rapport à leur acte. Donc on imagine le degré d'humilité, le degré de considération déjà qu'ils ont pour ceux qui sont si peu de choses pour les amener au salut. Verset 10. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du verbe de Loba. Point. En cela, il faut prendre garde. Il faut observer et se garder de péché. Voilà, il faut s'analyser. Il faut être sûr, voilà, il faut être sûr, d'autres ils disent le qui-vive, mais non, il faut être prêt. Il faut être prêt. En cela, il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Donc, veillez sur les pensées. Veillez sur les désirs. Veillez sur les émotions qui pourraient se manifester. Voilà, afin que ça n'ouvre pas les portes. Et prendre garde à l'incrédulité. Parce que cette incrédulité-là, le fait d'être là, d'avoir une foi qui dandie, remplie de doutes, se poser des questions avec une mauvaise conscience, ce n'est pas interdit de se poser des questions, mais il y a la manière de se poser les questions. Certains veulent poser des questions, voilà, pour avancer spirituellement. Mais d'autres vont poser les questions pour essayer de rechercher s'il y a des erreurs, des anomalies et tout ça. Non, ce n'est que le reflet d'eux-mêmes. Ce n'est que le reflet d'eux-mêmes. Voilà. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas comme dans les religions dites révélées, formes de spiritualité, là où c'est des abominations, rempli d'erreurs, de contradictions, voilà.
Donc en cela, il faut se détourner de ces choses mauvaises. Parce que sinon, ça amène à se détourner du verbe de Loba. Donc à la mort spirituelle. Au verset 11, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, virgule, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car on voit que, et son ici nous dit qu'on doit toujours s'exhorter. On doit toujours s'encourager. Donc, avoir des paroles douces, des paroles de sagesse, de connaissance pour la sanctification. Pour la sanctification. En cela, la séduction du péché, déjà, ça n'aura pas de pouvoir sur nous. Parce que la séduction du péché, ça conduit à l'endurcissement. Et l'endurcissement, donc, c'est devenir insensible, car il y a les démons derrière qui agissent, ils ont des démons anesthésistes. Donc, ils anesthésient derrière pour que le lien mystérieux ne fonctionne plus, il se détériore, qu'il ne devienne plus sensible à la vérité. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Verset 12. Craignons donc, virgule, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible, virgule, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Point. Ici, il dit, et qu'aucun de vous, car il savait déjà que lui, il avait remporté la couronne. Il avait remporté le prix. Car lui, il court. Il a couru jusqu'à la fin. Donc, pour nous qui cheminons encore dans le chemin de la sanctification, on doit toujours prendre garde. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore. Donc, cette promesse-là, c'est la grâce qu'on a encore. L'aîné, c'est-à-dire le deuxième, est encore avec nous. Donc, on a cette grâce qui soit parmi nous, de recevoir des lives. Est-ce qu'on peut s'imaginer le nombre de lives, l'énergie qui est déployée, la puissance qui est déployée? Bon, on va voir après, même par rapport à l'énergie et la puissance. Mais tout ce qui déploie pour nous maintenir dans ce combat. Mais on doit craindre, non pas de la crainte, comme dans les religions, les fausses spiritualités, avec ces doctrines, ces fausses doctrines, ces faux enseignements, où ils sont là, ils font peur, mourir brûlant en enfer, si tu fais pas ça, si tu fais pas des ablutions, si tu fais pas des prières, des incantations, non, tu vas mourir, non, tu vas aller en enfer, non, tu vas aller au purgatoire, et non, arrêtez avec vos doctrines qui ne servent à rien, qui sont fausses. Ici, c'est la vérité. Kalatambale. La seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Vous ne faites pas le poids. C'est tout. C'est comme ça. Donc, ici, la crainte, c'est quoi? C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de toute forme d'antivérité, d'orgueil, de paroles déplacées, d'insultes, d'injures, de voilà, toutes ces abominations. Non, c'est de l'amour de la vérité. Voilà. Et ça, c'est une crainte. Car plus on s'élève spirituellement, plus on avance dans le verbe, plus il faut manifester dans cette crainte. Parce que plus on s'élève, plus la chute est... S'il y a chute, c'est dangereux. Voilà. Et plus on se lève, et plus le respect et la crainte du respect doit aussi s'élever pour nous maintenir, afin qu'on soit irréprochable. Verset 13. Et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés. Ah, voilà, donc le sabbat, là, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Le sabbat, c'est une abomination. C'est une abomination. Et pourquoi? Verset 14. Selon ce qui est écrit, 2 points, vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété. C'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, car tous les jours de Wikiwoki, Wikiwoki c'est quoi? C'est dans la langue originelle qui doit à l'ancien, ça veut dire semaine, appartiennent à Tété. On peut voir cette loi également dans Misongi, donc nombre, à la page 118 du verset 10 au verset 1. Donc, tous les jours, donc de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout ça, ça appartient à l'Oba. Donc ceux qui vont venir dire que oh non, il y a le dimanche, c'est parce que leur soi-disant Dieu, leur soi-disant divinité s'est reposée. Vous voyez que c'est une créature, que cette créature a besoin de se reposer. L'Oba, il est au-delà
de la vie. Donc, il est au-delà de l'énergie, de la puissance. Donc, il n'y a rien qui a le contrôle sur lui. Il contrôle, il contient tout. Il contient sa création. Donc, comment il va créer quelque chose et après se reposer? C'est une abomination. C'est un non-sens. Donc, tous les jours. Donc, on doit là, que ce soit Mosi, Kwasi, Mukosi, Ngisi, Ndosi, et Saba, et Tina. Ça appartient à Loba, Bendena, Tete, Loba. Donc, derrière ces jours, ça représente, il y a les 7 entités du début de la création avant la chute, qui pour chaque jour représentent donc une manifestation phénoménique, comme il nous l'a révélé dans Karatambale. Et derrière, donc, il y a ces 7 entités, ces 7 entités du début de la création. Il y a l'entité de sagesse, l'entité de réflexion, l'entité de discernement, l'entité de science, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Et les initiés, donc, ils considéraient ces entités, ils respectaient ces entités, ils honoraient ces entités. Ça ne veut pas dire les adorer, mais ils savaient que, voilà, chaque jour, mais il faut respecter. Parce que chaque jour est important. Parce que derrière ces 7 entités du début de la création, ce sont ces entités qui maintiennent le courant, c'est-à-dire la fluidité du courant mystérieux qui a pour but d'équilibrer chaque chose et son contraire dans le visible. Voilà. Donc arrêtez avec vos sabbats, pour votre... Arrêtez ça. Ça ne sert à rien. Verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Et le peuple de Loba, c'est ceux connus, les initiés et les non-initiés graciés, qui demeurent. Voilà. C'est ça le véritable peuple de Loba. Ceux qui marchent selon la vérité. Verset 16. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le verbe, virgule, afin que personne ne tombe. Et ce repos-là, s'efforcer, donc pour s'efforcer, il faut manifester continuellement de l'action, donc de la force. Il faut de la puissance et il faut de l'énergie. En cela, on va voir, mais d'où vient donc cette force? D'où vient cette puissance? D'où vient cette énergie? Est-ce que c'est de nous-mêmes? Est-ce que c'est de nous-mêmes? Non. Donc, on poursuit au verset 17. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie, avec V majuscule. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Mais quel est ce mystère de la vie? C'est-à-dire que Loba, par la manifestation de sa volonté, donc vous pouvez dire Mpuli, a mis aussi dans son verbe le mystère de la vie. Mais dans ce mystère de la vie-là, et Sombé ici nous révèle, au verset 18, il est en lui-même puissance illimitée, virgule. Mais puissance illimitée. Déjà qu'on imagine la puissance, dans la puissance, donc il faut la force, il faut la vitesse. Et quand, voilà, au niveau de la force, de la vitesse qui va se manifester dans une distance, dans un espace-temps, ça va donc, on va penser là, par rapport au visible, au travail d'une force. Et derrière, pour que ce travail de force soit continuel, il faut de l'énergie qui va alimenter. En cela, donc, la dérivée de l'énergie, on va parler de l'énergie, on va parler de l'énergie cinétique et tout ça, dérivé de l'énergie cinétique, ça c'est égal à la puissance. Vous voyez? C'est ça qui manifeste dans cette puissance. Donc, imaginons que, voilà, on sera limité, mais essayons d'imaginer la puissance illimitée du verbe. Parce que pour pouvoir maintenir la fluidité du courant mystérieux déjà, les différentes couches, les multivers, l'univers, les différentes densités, car tout est fait à base d'eau. Donc quand il y a un changement d'état de la matière, il faut une énergie pour conserver cet état de la matière-là, dans ce changement-là. Donc le verbe en lui-même est puissance illimitée, virgule, plus puissant que toute énergie cosmique. Donc les Kémites, là, avec votre Dieu qui est soi-disant, qui est énergie, vous voyez qu'il est déjà limité. Parce que le verbe de Loba en lui-même est puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique. Donc, s'il y a l'énergie cosmique, il y a au-delà de l'énergie cosmique. Bon. Pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme, l'esprit, jointure et moelle, il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Donc, le verbe, sa puissance se manifeste. Il n'y a rien qui peut limiter sa puissance. Ça pénètre jusque là où se séparent l'âme, l'esprit, l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Voilà. Vous voyez?
dans les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Il juge les sentiments du cœur, c'est-à-dire les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Donc personne ne peut échapper. Donc ça sert à quoi d'essayer de laisser, de converser avec des pensées qui ne mènent pas à l'Ongela Bwindea. Donc il faut les ignorer, tout simplement. Verset 19. Nul n'est caché devant lui, lui qui est le verbe de Loba, mais tout est à nu et à découvert pour lui, lui qui est le verbe de Loba. Voilà. En cela, c'est le dernier verset. Le salut ne passe que par le verbe de Loba, par celui, donc ceux qu'il a mandatés. Ceux qu'il a mandatés. Par la manifestation de la volonté de Loba. Et à notre époque, le seul et unique enseignant, c'est notre Mouledi Zulu Lassan. Voilà. Qui rend témoignage de l'aîné des deux, de Djoki Sabé. Lui qui conduit les hommes au salut. C'était Loba, créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.